Salut à toi, c'est Florian et Basile pour le festival Au Cœur de l'Homme, un festival pour les hommes qui a lieu du 25 au 28 juin 2026 pour la 3e édition à côté de Gap dans les Alpes. Alors, je suis très content de retrouver Basile là en Drôme, on se capte de temps en temps. Dans cette prochaine édition, Basile va continuer d'intervenir, il va nous proposer du yoga, de la méditation, un cercle de paroles sur la sexualité. C'est très important de pouvoir parler de ça en confiance, en authenticité, en sécurité entre hommes, entre frères. Alors moi je vais en dire plus sur comment je perçois ce festival surtout. Pour moi c'est vraiment un festival de fraternité. C'est vraiment horizontal. C'est pas certains hommes qui veulent se montrer et veulent montrer un exemple de comment ils sont, de ce qu'il faudrait atteindre, mais c'est vraiment des hommes qui se réunissent. Et le fait de se réunir, ça crée un vortex très beau, très puissant, où on se nourrit les uns les autres, on voit la sensibilité des autres hommes et du coup on peut être nous-mêmes, on peut se déposer, on peut être vulnérable et on se rend compte qu'on est tous vulnérables et qu'on est tous beaux et du coup ça crée un amour qui nous nourrit profondément et qui nous relève aussi, on se relève les uns les autres, on se révèle les uns les autres. Et c'est merveilleux. Et les 2 premières éditions, ça a été pour moi un vortex d'amour et de transformation vraiment qui nous dépasse et qui après se répercute sur tous les hommes qu'on croise, notamment sur tous les jeunes qu'on croise aussi. Et que juste par notre présence, on est un exemple, un autre repère aussi. Et ce festival, pour moi, il incarne ça. Voilà. Oh, merci, vraiment merci, ça me parle beaucoup. Et c'est vraiment ça la vision de ce festival, c'est de se soutenir à incarner le changement qu'on veut incarner en ce monde, se soutenir à être pleinement qui nous sommes, tu vois, en tant qu'hommes dans la société. Et c'est aussi inclusif de toutes les générations, parce que c'est vraiment important de reposer et réincorporer la place de père qui a pu être un peu perdue au fil des temps et dont beaucoup d'hommes et de filles aussi ont manqué en tant qu'enfants. Et c'est pour ça que j'avais invité mon père en 2025 du coup à venir et il a accepté, c'était très fort pour moi et aussi d'autres hommes de voir un père et un fils réunis. Et ce que je souhaite dans la vision que je vois à long terme du cœur de l'homme, c'est que les hommes ils puissent venir avec leur enfant, qu'ils aient 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Et en fait, qu'il y ait vraiment cette inclusion de la place de père qui concerne quand même beaucoup d'hommes de la société et pouvoir toucher toutes ces générations d'hommes. Parce qu'on se construit à devenir homme dès notre plus jeune âge en fait. Et c'est important que l'énergie de l'homme et l'énergie des hommes, elles puissent transpirer d'amour, elles puissent inspirer et rayonner sur toutes les générations d'hommes, parce que là c'est un festival que entre hommes. Et pourquoi on se rassemble que entre hommes? C'est parce qu'on voit que quand les hommes ils sont juste ensemble, qu'il n'y a pas la présence des femmes, ils peuvent se poser dans plus de vulnérabilité, dans un cadre sécure et toucher plus en profondeur certains aspects d'eux-mêmes. Et on voit que ça contribue beaucoup pour eux. Et en fait, juste on se rassemble entre hommes pour mieux se retrouver après, comme les femmes se rassemblent de leur côté à travers des cercles de femmes, des retraites, des rassemblements, des festivals comme ça. Et voilà, c'est pas du tout masculiniste, c'est inclusif de tout et c'est vraiment œuvrer ensemble pour une humanité vraiment plus en paix, en amour et en harmonie et en inclusion. Et au-delà des ateliers, c'est vraiment 4 jours où on vit ensemble. Et là, juste dans le fait de vivre ensemble, d'être ensemble dans la présence, dans la sensibilité, il y a quelque chose de très profond qui se passe et qui œuvre vraiment en chacun et au niveau collectif. Oui, je voulais rajouter que c'est un espace de simplicité, mais c'est aussi un espace de qualité, c'est-à-dire que c'est un espace où on est invité à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, le fait d'être entre hommes, quelles sont nos projections, quelles sont nos pensées, est-ce qu'il y a des jugements, est-ce qu'il y a des peurs, des résistances, vraiment ensemble, qu'on puisse prendre conscience de ça et en discuter ensemble. Et ça c'est très riche et ça permet vraiment de débloquer aussi des choses qui ont été engrammées en nous
et qui nous empêche de nous déployer et de faire confiance aux hommes, de profondément faire confiance à l'homme et donc de se faire confiance à soi-même dans sa place d'homme. On invite vraiment à se relier depuis la présence, depuis notre authenticité, depuis notre axe, depuis notre cœur aussi. Et ça amène vraiment une dimension supplémentaire et vraiment plus globale et précieuse entre hommes et tellement génial vraiment. Et entre hommes, il y a parfois un rapport hiérarchique très particulier. Et la fraternité horizontale, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que oui, je peux observer des hommes autour de moi qui ont des qualités et que mes qualités à moi, elles soient similaires ou différentes. Eh ben, je peux être à leur côté, je peux briller à leur côté et s'enrichir les uns les autres sans qu'il y ait de compétition, sans qu'il y ait un peu ce regard en chien de faïence, mais vraiment qu'on puisse se regarder dans les yeux, dans le cœur et être vraiment ensemble, sans cette notion de supériorité qu'on ressent souvent. Ouais, c'est un des thèmes, un des axes, c'est vraiment de sortir de la compétition et de la rivalité entre hommes, parce que ce soit pour les femmes ou les hommes, c'est vraiment un des éléments majeurs qui va diviser les hommes et les mettre en guerre et en compétition au lieu de les mettre en coopération. Et parce que l'union, elle fait la force et quand on s'unit, quand on s'allie ensemble, ben on devient meilleur que ce qu'on était. La somme est plus puissante que les individus. Et c'est vraiment ça, je pense, qui va nous sauver. Et l'avenir, vraiment, pour l'humanité, c'est de faire alliance et coopérer ensemble. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et en fait, on peut être tous, comme il y a plein d'étoiles dans le ciel, on peut être tous des étoiles qui brillent dans le ciel, en fait. Et on peut tous briller. Et on peut briller avec nos difficultés, avec nos vulnérabilités, avec nos problèmes. Et si j'accepte ça, je brille encore plus en fait. Et ça à plusieurs, et c'est vraiment incroyable. Et en même temps, c'est un vrai challenge parce que dans un endroit où d'un coup on est entre hommes et où forcément il y a ce vortex qui va nous emmener en profondeur, toutes les aspérités qu'on a à l'intérieur, tout ce qui s'est un peu engrammé en nous, va ressortir inévitablement et on va être amené à voir notre propre ego, construction, schéma, habitude se refléter dans ce qu'on va voir à l'extérieur et c'est challengeant et c'est le chemin qu'on s'offre aussi entre nous. Parfois il y a des couacs et la beauté c'est de les traverser ensemble et de réussir à les sublimer. Exactement, comme dans chaque relation, on ne peut pas vivre une relation éternellement sans avoir un moment de friction et que ça fait partie de la vie et du chemin. Et que je pense que ce qui va nous aider aussi, et ce qui est dans la vision du festival, c'est vraiment d'embrasser les potentielles tensions ou frictions pour aller encore plus loin. Parce que quand on transcende ça, quand on dépasse, on devient enrichi. Comme par exemple un entrepreneur, il va être face à plein de difficultés dans ses projets et son entreprise, mais en accueillant les obstacles comme des tremplins, il va monter beaucoup plus haut et avoir un impact positif beaucoup plus grand sûrement. Et du coup, c'est vraiment dans cette vision-là. Si vous avez aussi des idées, des inspirations, n'hésitez pas à les partager pour enrichir le festival, pour enrichir les possibilités de ce que vous sentez qui serait juste pour les hommes, de quoi on a besoin, de quels espaces on a besoin. Et c'est aussi un espace de joie et de célébration. C'est pas tout le temps sérieux et on va travailler sur nos problèmes, tu vois, bien sûr. Il y a aussi des moments de danse, de chant, de musique, de kiff, de rigolade, de déconnade totale et c'est cool en fait. Ouais, de libération de l'énergie, de libérer ce flot d'énergie qui nous traverse. C'est ça. Yes, welcome. Merci. Welcome les hommes.